Avez-vous déjà eu un blanc total en parlant à quelqu'un de nouveau? Cette sensation gênante où chaque seconde de silence semble durer une éternité et la seule chose qui traverse votre esprit, c'est « qu'est-ce que je dis maintenant ?» Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Cela nous est tous arrivé. Mais voici la partie dont personne ne parle. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est comment vous faites sentir l'autre personne. Imaginez ceci, vous entrez dans une pièce, une soirée, une réunion, peut-être même un rendez-vous. Et en 5 minutes, tous les regards sont tournés vers vous. Chaque mot que vous prononcez semble toucher dans le mille et les gens sont attirés par votre présence, comme si vous aviez ce pouvoir invisible de connecter. Cela ressemble à quelque chose avec lequel seuls les extravertis naissent. Neil Strauss, auteur de The Game, ne serait absolument pas d'accord. Il croit que n'importe qui peut apprendre à maîtriser l'art des conversations irrésistibles. Et le meilleur? Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous devez juste libérer les meilleures parties de vous-même. Strauss, connu pour son plongeon profond dans les dynamiques sociales et la connexion humaine, nous montre que peu importe si vous êtes timide, introverti ou quelqu'un qui pense n'avoir rien d'intéressant à dire. Ce qui compte, c'est d'apprendre les bons outils, des outils pratiques qui construisent la confiance, créent l'intérêt et surtout, provoquent une vraie connexion. Aujourd'hui, nous allons décortiquer certains de ces outils pour qu'à partir de ce moment, vous puissiez commencer à transformer votre façon d'interagir avec les gens. Oubliez les silences gênants, les phrases forcées ou les bavardages vides. Dans cette vidéo, vous découvrirez de vraies stratégies, prouvées par des experts, qui rendront chaque conversation mémorable. Êtes-vous prêt à devenir le genre d'homme qui illumine une pièce quand il parle? Peu importe si c'est un étranger, un collègue ou quelqu'un qui vous intimide complètement, vous apprendrez comment briser la glace, maintenir la connexion et surtout, apprécier le processus. Préparez-vous, parce que ce qui vient ensuite n'est pas de la théorie, c'est de la transformation. Et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer immédiatement. Les conversations sont au cœur de tout ce que nous faisons socialement. Réfléchissez-y. Chaque relation que vous avez eue, amis, amour, affaires, tout a commencé par une simple conversation. Nos mots ont le pouvoir d'ouvrir des portes ou de les fermer. Mais la plupart d'entre nous ne réalisent pas à quel point cette première impression peut façonner ce qui suit. Imaginez ceci. Vous êtes à une soirée, la pièce est pleine de gens qui rient, parlent, font des connexions. Vous repérez quelqu'un à qui vous aimeriez parler. Mais quelque chose vous retient. Et si je dis quelque chose de stupide? Et s'ils ne sont pas intéressés? Vous attendez, cherchant le moment parfait pour approcher, mais ce moment n'arrive jamais. Vous finissez par rentrer chez vous, vous demandant ce qui aurait pu arriver si vous aviez juste dit quelque chose. Ou peut-être que c'est un entretien d'embauche. Vous savez que vous avez les compétences, mais quand il est temps de briser la glace, vos nerfs prennent le dessus. Vous sonnez rigide. Répétez. Et la connexion naturelle que vous espériez? Elle n'arrive jamais. Cela vous semble familier? Ces situations sont plus communes que vous ne le pensez. La plupart des gens n'ont aucune idée de comment briser la glace sans sonner maladroit ou forcé. En fait, l'une des erreurs les plus communes est de se concentrer beaucoup trop sur quoi dire et d'oublier la seule chose qui compte vraiment, comment vous faites sentir l'autre personne. Et c'est là qu'intervient le concept de compétence sociale irrésistible. Selon Neil Strauss, la clé pour maîtriser les interactions sociales n'est pas d'être le parleur le plus fluide ou d'avoir la réplique parfaite, c'est de créer une zone de confort émotionnel. Un espace où l'autre personne se sent détendue, entendue et valorisée, dès le premier mot. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ont appris que pour être intéressant, nous devons impressionner. Nous restons bloqués à essayer de dire quelque chose de malin ou de paraître parfait, alors que tout ce que nous devons vraiment faire, c'est montrer un intérêt authentique et projeter une vraie confiance. Alors comment faire cela sans sonner faux ou scripté? C'est là que réside le vrai pouvoir des techniques de Strauss. Au lieu de mémoriser des phrases toutes faites ou des conseils génériques, il vous apprend comment identifier et amplifier vos forces naturelles et transformer chaque conversation en une chance de vraie connexion. Et le meilleur? Ces compétences ne sont pas réservées à un type de personnalité. Que vous soyez bruyant ou silencieux, confiant ou timide, vous pouvez apprendre comment maîtriser l'art des conversations irrésistibles. Et dans les sections suivantes, nous allons expliquer exactement comment le faire. Si les mots sont le pont entre deux personnes, alors le langage corporel est la fondation qui maintient ce pont debout. Selon Neil Strauss, l'impact d'une conversation ne commence pas par ce que vous dites. Il commence au moment où vous entrez dans une pièce.
Avant qu'un seul mot ne sorte de votre bouche, votre posture, vos gestes et votre expression faciale parlent déjà pour vous. Alors parlons de la première chose que les gens remarquent, votre langage corporel. Pensez à comment vous percevez quelqu'un qui est voûté, bras croisés, yeux fixés au sol. Semble-t-il ouvert, invitant? Probablement pas. Maintenant, imaginez quelqu'un debout avec des épaules détendues, une posture ouverte et un sourire subtil. Cette seule différence change complètement la façon dont nous percevons la confiance et l'approchabilité. Strauss souligne que le langage corporel ouvert est votre première invitation à une conversation. Un exemple pratique. La prochaine fois que vous êtes dans un cadre social, au lieu de croiser les bras ou d'utiliser votre téléphone comme bouclier, gardez vos mains détendues et votre posture naturelle. Faites du contact visuel, bref mais stable. Vous n'essayez pas de fixer quelqu'un. Vous lui montrez que vous êtes présent, conscient et ouvert. Une fois que vous avez projeté l'ouverture, l'étape suivante est de briser la glace et c'est là que la plupart des hommes compliquent les choses. Ils cherchent la phrase parfaite, l'ouverture impeccable, la technique intelligente qui garantit le succès. Mais Strauss nous rappelle quelque chose de crucial. Vous n'avez pas besoin de mots magiques. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la capacité d'observer ce qui est juste devant vous et de le commenter avec authenticité. Disons que vous êtes dans un café et quelqu'un tient un livre que vous reconnaissez. Au lieu de trop réfléchir, dites simplement « J'ai beaucoup entendu parler de celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent ?» Ou peut-être que vous êtes à une soirée et remarquez quelque chose d'inhabituel dans l'aménagement. Cet endroit a une ambiance folle, vous ne trouvez pas? Des observations simples et réelles fonctionnent bien mieux qu'essayer d'impressionner avec quelque chose de flashy. Mais voici ce que vous devez aussi éviter. Quelques erreurs communes qui tuent rapidement les conversations. L'une d'elles est de parler trop de vous-même. Bien sûr, partager fait partie de la connexion, mais une grande conversation est un va-et-vient, pas un monologue. Une autre erreur est de poser des questions génériques comme « Alors, que faites-vous ?» sans approfondir. Si vous posez cette question, suivez avec quelque chose qui invite une réponse plus riche comme « Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre travail ?» Ce changement seul peut transformer une question sans issue en une vraie connexion. Appliquer ces fondamentaux construit la base de chaque interaction. Et le meilleur? Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous devez juste être présent, réel, et projeter la confiance à travers vos mots et votre présence. Maintenant que vous avez les bases, il est temps de passer de la théorie à l'action. Neil Strauss rend une chose très claire. Les conversations irrésistibles ne consistent pas à parler plus, elles consistent à mieux écouter. Et c'est là que les techniques pratiques brillent vraiment. Premièrement, l'écoute active, le cœur de toute vraie connexion. La plupart des gens écoutent juste pour répondre, pas pour comprendre. Mais si vous voulez que quelqu'un apprécie vraiment de vous parler, vous devez écouter au-delà des mots. Cela signifie faire attention à leur ton, leurs émotions, leur langage corporel. Strauss offre une technique simple mais puissante. Paraphraser ce que l'autre personne vient de dire pour montrer un intérêt authentique. Si quelqu'un vous dit « J'ai été enterré dans un gros projet de travail récemment », ne vous contentez pas de hocher la tête. Dites quelque chose comme « On dirait que ça vous a complètement absorbé, de quoi s'agit le projet ?» Ce genre de réponse ne montre pas seulement que vous écoutez, il les attire plus profondément. Deuxièmement, racontez des histoires courtes mais puissantes. Les histoires captivent. Strauss souligne que des histoires bien placées ou de petites anecdotes personnelles peuvent instantanément transformer une conversation fade en quelque chose de mémorable. Vous n'avez pas besoin d'être un maître conteur, soyez juste réel et pertinent. Disons que quelqu'un mentionne qu'il aime voyager. Vous pourriez dire « Cela me rappelle la fois où je me suis perdu dans une ville que je n'avais jamais visitée et j'ai fini par tomber sur un festival local, c'est devenu l'une des meilleures soirées de ma vie. » Ce genre d'histoire ne fait pas que divertir, elle invite l'autre personne à partager la sienne, créant un va-et-vient dynamique et agréable. Troisièmement, susciter la curiosité, la clé pour maintenir l'engagement de l'autre personne. L'une des techniques favorites de Strauss est de laisser juste assez de non-dits pour que l'autre personne en veuille plus. Au lieu de donner des réponses complètes et entières, laissez un peu de mystère. Dites quelque chose qui ouvre une porte. Par exemple, au lieu de dire « Je commence toujours mes matinées par un entraînement », essayez quelque chose comme « Il y a un petit changement que j'ai fait dans ma routine matinale qui a complètement transformé mon énergie ». C'est le genre de phrase qui invite un suivi, crée l'intrigue et maintient la conversation vivante. Quatrièmement, évitez les réponses fermées. Si vous voulez maintenir l'énergie vivante dans n'importe quelle conversation,
Vous devez arrêter de donner des réponses qui ferment les choses. Soyez un catalyseur, pas une impasse. Disons que quelqu'un vous demande « Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre ?» Ne dites pas juste « J'aime lire ». C'est plat, c'est oubliable. Au lieu de cela, dites quelque chose comme « J'aime lire sur la psychologie et le développement personnel. Je suis toujours curieux de savoir comment les gens pensent et ce qui les motive. » Cette réponse fait deux choses puissantes. Elle révèle quelque chose de réel sur qui vous êtes et elle ouvre la porte à plus de questions, plus de connexions. Quand vous appliquez cet état d'esprit, vous n'améliorez pas seulement vos compétences conversationnelles, vous créez des expériences mémorables et significatives dont les gens se souviendront vraiment. Et voici la vraie clé. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres, il s'agit de se connecter avec eux d'une manière qui semble authentique. Le plus grand ennemi d'une bonne conversation n'est pas le manque de mots ou même manquer de sujet, c'est la peur du rejet. Cette voix dans votre tête qui dit « Et s'il n'aime pas ce que je dis ?» ou « Et s'il m'ignore ?» ou se moque de moi. Cette peur peut être paralysante. Elle peut vous faire vous retenir, rester silencieux et rater des moments qui auraient pu tout changer. Mais voici ce que Neil Strauss veut que vous compreniez. Le rejet n'est qu'un tour que votre esprit vous joue. La plupart du temps, les gens ne vous jugent pas. Ils sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités. Cependant, même savoir cela ne rend pas toujours les choses plus faciles. Alors comment surmonter cela réellement? Voici quelques outils pratiques. Premièrement, calmez vos nerfs avec des techniques de respiration. Cette sensation anxieuse avant d'approcher quelqu'un? Totalement normale. Mais c'est gérable. L'une des façons les plus efficaces de vous ancrer est à travers la respiration consciente. Avant d'aller vers quelqu'un, essayez ceci. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez pendant 4 autres, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Faites cela 3 fois. Ce rythme simple aide à réguler votre système nerveux et ramène votre focus au moment présent. Se présenter calme et centré peut drastiquement changer comment les autres vous perçoivent et comment vous vous portez. Deuxièmement, recadrez le rejet comme du feedback, pas comme un échec. Strauss est clair là-dessus. Le rejet ne reflète pas votre valeur, c'est juste partie du processus. Chaque mauvaise conversation vous apprend quelque chose. Si vous essayez de briser la glace avec quelqu'un et qu'il ne répond pas bien, cela ne signifie pas que vous êtes mauvais à cela. Cela pourrait juste signifier qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit, ou que le timing était mauvais. Donc, au lieu de penser « je suis terrible à cela », essayez « peut-être qu'il a eu une mauvaise journée. Ce n'est pas sur moi ». Ce changement d'état d'esprit vous libère du poids émotionnel du rejet. Il vous permet de continuer, d'ajuster, d'apprendre, sans peur. Rappelez-vous, toutes les conversations ne se passeront pas parfaitement. Et c'est correct. Même les meilleurs communicateurs ont fait face à des silences gênants et des réponses froides. Ce qui les sépare, c'est leur capacité à continuer à se présenter et à apprendre de chaque interaction. Troisièmement, déplacez votre focus loin de vous-même et vers l'autre personne. Une raison majeure pour laquelle le rejet semble si intense, c'est parce que nous sommes coincés à penser « comment me voit-il ?» Mais au moment où vous changez votre attention vers eux, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent, votre anxiété diminue. Vous arrêtez de performer, vous commencez à connecter. Et soudain, la peur s'estompe, remplacée par quelque chose de plus puissant, la présence. Demandez-vous ceci. Que puis-je apprendre de cette personne? Comment puis-je la faire se sentir à l'aise pendant cette conversation? Ce simple changement d'état d'esprit ne fait pas que calmer vos nerfs, il rend aussi vos interactions plus riches et plus authentiques. La peur du rejet est un obstacle naturel, mais ce n'est pas imbattable. Avec de la pratique, des techniques comme la respiration consciente et changer votre perspective, vous pouvez sortir de votre zone de confort. Et voici la vérité. Plus vous essayez, plus vous réaliserez que la plupart des gens sont bien plus ouverts à la connexion que vous l'imaginiez. Chaque petit pas que vous prenez pour affronter vos peurs vous rapproche de la maîtrise de l'art de la conversation irrésistible. Parfois, la meilleure façon de comprendre comment ces stratégies fonctionnent est à travers des exemples de la vraie vie. Alors, regardons 2 scénarios. Un où quelqu'un applique les techniques que nous avons discutées et un autre où des erreurs communes sont faites. Comparer les deux vous montrera comment les plus petites actions peuvent mener à des résultats complètement différents. Scénario 1. Une rencontre décontractée se transforme en connexion significative. Prenons Anna, une jeune femme assistant à une conférence professionnelle. Normalement, elle se sent nerveuse autour d'étrangers.
Mais aujourd'hui, elle décide d'appliquer certaines des stratégies de Neil Strauss. Première étape, langage corporel ouvert. Au lieu de se cacher dans un coin en scrollant sur son téléphone, Anna se positionne près de la station café, bras détendus, léger sourire sur le visage. Instantanément, elle paraît approchable. Deuxième étape, briser la glace authentiquement. Elle remarque un gars à proximité tenant un carnet avec une couverture frappante. Au lieu de trop réfléchir, elle dit simplement « Ce carnet a un super design, où l'avez-vous eu ?» Troisième étape, écoute active. Il répond que c'était un cadeau de sa partenaire et partage une courte histoire. Anna écoute attentivement et répond « C'est un cadeau si attentionné ? On dirait qu'elle vous connaît vraiment, design personnalisé et tout. » Quatrième étape, une courte histoire personnelle. Pendant que la conversation coule, Anna partage sa propre anecdote sur un cadeau significatif qu'elle a reçu une fois. Ce petit échange transforme une interaction aléatoire en un moment puissant. L'homme, qui s'avère être un client potentiel, est impressionné par la chaleur et l'authenticité d'Anna. Ils échangent leurs contacts et parlent de projets futurs. Scénario 2. Ce qu'il ne faut pas faire et comment le corriger. Maintenant, imaginez Carlos dans un cadre similaire, une soirée. Il voit quelqu'un d'intéressant et décide d'approcher, mais fait quelques erreurs communes. Erreur 1. Langage corporel fermé. Il approche avec les bras croisés et évite le contact visuel. Il donne immédiatement l'impression d'être distant et peu approchable. Erreur 2. Brise-glace générique. Il dit « Que faites-vous » Une question qui ne montre aucun intérêt authentique. L'autre personne répond avec une réponse d'un mot, et la conversation meurt instantanément. Erreur 3. Parler trop de lui-même. Carlos essaie de récupérer en partageant chaque détail sur son travail, sans donner à l'autre personne aucun espace pour s'engager. Alors comment Carlos aurait-il pu corriger cela? D'abord, il aurait pu ouvrir sa posture et sourire. Cela aurait instantanément projeté plus de confiance. Au lieu de la question générique, il aurait pu observer quelque chose sur l'environnement et dire « Hey, la musique ici est vraiment bonne. Ça me rappelle un concert auquel je suis allé l'année dernière. » Cela seul aurait ouvert la porte à un va-et-vient plus naturel. Et au lieu de dominer la conversation, il aurait pu poser des questions ouvertes comme « Qu'aimez-vous le plus dans votre travail ?» ou « Qu'est-ce qui vous a amené à cet événement ?» Si Carlos avait fait ces petits changements, il aurait eu une bien meilleure chance de construire une vraie connexion au lieu de laisser une impression oubliable. Ces cas pratiques prouvent quelque chose d'important. Le succès en conversation ne vient pas d'avoir un script parfait. Il vient d'être présent, d'écouter et de se connecter depuis un lieu authentique. Avec ces techniques et un peu de pratique, même les interactions décontractées peuvent se transformer en connexions puissantes. Maintenant que nous avons parcouru ce chemin ensemble, récapitulons. Vous avez appris que vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus extravertie ou charismatique de la pièce pour connecter. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'appliquer quelques principes puissants. Premièrement, le langage corporel ouvert et un sourire sont votre meilleure invitation. Deuxièmement, briser la glace ne nécessite pas de mots magiques, juste de l'observation et des commentaires honnêtes. Troisièmement, l'écoute active transforme n'importe quel échange en quelque chose de significatif. Paraphraser et montrer un intérêt authentique sont vos meilleurs outils. Quatrièmement, le rejet n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Avec la respiration et un changement d'état d'esprit, vous pouvez le dépasser. Cinquièmement, les mini-histoires, les questions ouvertes et la curiosité peuvent transformer une conversation ordinaire en quelque chose d'inoubliable. Mais maintenant vient la partie qui compte vraiment, le mettre en action. Aujourd'hui, je vous défie d'utiliser juste une de ces techniques. Que vous soyez au travail, dans un café, à une soirée, ou même en attendant un transport, regardez autour de vous et dites quelque chose de simple à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Cela pourrait être aussi basique que « Cet endroit a une ambiance vraiment cool, vous ne trouvez pas ?» ou « T'en fous aujourd'hui, je pensais qu'il allait pleuvoir et puis boum, soleil. » Vous serez étonné de voir comment un petit pas peut ouvrir la porte à une conversation inattendue. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'impressionner, il s'agit de connecter. Et chaque tentative, qu'elle fonctionne ou non, vous rapproche d'un pas de la maîtrise de cet art. Alors laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et expérimenter le pouvoir de la conversation irrésistible? Les meilleures connexions n'arrivent pas par accident. Elles arrivent quand vous choisissez de vous présenter et de vous ouvrir au moment. Alors, êtes-vous partant?
Si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager et de laisser un commentaire me disant comment ça s'est passé quand vous avez essayé une de ces techniques. J'ai hâte d'entendre vos histoires. Jusqu'à la prochaine fois, et rappelez-vous, chaque conversation est une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau.